Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons accompagner, coacher des personnes du profil Human Design qui sont intitulées sous le profil, en tous les cas, projecteur ou projecteur. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des profils du Human Design. Human Design, test de personnalité à partir des éléments plutôt astrologiques, astrologie chinoise et autres techniques, mais qui permettent de bien comprendre les personnalités, les façons d'être, d'agir et de penser. Alors aujourd'hui, de qui allons-nous parler? Donc des projecteurs. Quels sont leurs points forts à ces projecteurs? Eh bien, ils ont cette capacité d'observer et de comprendre tout ce qui se passe dans les interactions sociales. Ils ont une forte intelligence sociale, et ce qui leur donne vraiment une clé, notamment ce qui peut être un point fort pour diriger par exemple une entreprise. Ils vont avoir en fait une belle situation sociale avec les autres dans leur vie, relativement bien s'entendre avec tout le monde, s'intégrer, s'adapter, une belle capacité d'adaptation parce qu'ils savent comprendre les besoins, donc tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle, identifier, gérer les émotions d'eux-mêmes et les émotions des autres et faciliter la mise en relation, etc. Donc ils vont vraiment s'intégrer facilement finalement. Ils ont aussi une capacité d'intuition et qu'ils vont faire preuve pour prendre leurs décisions notamment. Donc très intuitifs pour détecter les opportunités. Exactement, donc ils écoutent cette voix qui vient de d'on ne sait où et hop, ils passent à l'action. Par contre, attention, parce que tout ça, ça demande de l'énergie, d'être à l'écoute de tout le monde, d'être à l'observation, de s'intégrer, de s'adapter, écouter cette intuition, agir, etc. Ça peut être vite épuisant en termes d'énergie. Il y a cette espèce de... Comme ça vient de l'intuition, on n'est pas au niveau forcément que du mental, c'est très instinctif. Donc ça demande une ressource énergétique assez forte et ça peut vite être fatigant. Donc attention à bien prendre soin de son énergie vitale de façon générale. Attention également parce qu'à force de s'adapter, finalement, on arrive à ne plus être reconnu pour soi en termes d'individu où on a vraiment besoin d'être reconnu individuellement. Et là, à force de s'adapter aux autres, finalement, on en perd l'essence et du coup, cette reconnaissance individuelle. Donc finalement, ils ont besoin à la fois de prendre soin de leur énergie, à la fois de trouver le moyen d'être reconnus sans trop se mettre en avant non plus, et à la fois de ne pas oublier leur propre identité et d'exister pleinement au milieu des autres dans cet équilibre relationnel qui est si essentiel pour eux. Alors, comment les accompagner du coup, ces personnes-là? Déjà, c'est à travailler la gestion de l'énergie. Forcément. Puisqu'ils s'épuisent assez facilement, on va leur donner tous les éléments possibles pour générer leur propre énergie et être à la commande de tout ça. C'est ça. On va leur apprendre aussi à travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, la reconnaissance de soi. Déjà eux-mêmes, avoir une belle image d'eux-mêmes et de leurs compétences, bien se connaître déjà de base et pouvoir assumer, affirmer leur personnalité sans forcément être... au-dessus, en dessous des autres, toujours en gardant leur place sociale parce que pour eux c'est important, mais exister et s'affirmer en tant qu'individu et avec toutes les facettes de leur personnalité. On va les amener aussi à travailler leur alignement professionnel, c'est-à-dire que chaque projet sur lequel ils vont se mettre à travailler, il faut que ce soit aligné avec leurs valeurs et avec qui ils sont. Et là encore, pas forcément essayer de trop s'adapter aux autres parce que ça peut être ce piège, la suradaptation. Donc vraiment trouver ce qui les passionne, leurs compétences à eux et trouver leur place en fait, professionnelle comme dans la vie personnelle. Même dans le couple d'ailleurs, ça va être aussi important. Voilà quelques clés pour bien comprendre ce profil de projecteurs qui sont aussi beaucoup des miroirs pour les autres. Ils vont beaucoup aider les autres à mieux se comprendre. Donc on en trouve aussi pas mal dans les coachs, dans les accompagnants, etc. Puisque ce sont des personnes qui veulent que tout se passe bien pour tout le monde. Donc qui veulent que, voilà, des animateurs de groupe, etc. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez aussi les autres vidéos pour mieux accompagner les personnes d'autres profils. Chaque profil a ses particularités et on n'accompagne pas de la même façon les personnes de profils différents dans le Human Design. Là, on a vu le projecteur, mais il y a manifesteur, générateur, etc. Donc, découvrez nos autres vidéos sur le sujet. Pour ça, abonnez-vous, je sais pas où, par ici. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. Mais évidemment, il y a forcément des gens dans votre entourage à qui ces vidéos vont intéresser. Ah oui, tiens, est-ce que vous connaissez les projecteurs dans votre entourage? Et vous-même, est-ce que vous êtes projecteur? Dites-nous si ça fait écho en commentaire sur le profil, est-ce que vous vous retrouvez? Et si vous voulez échanger avec d'autres professionnels de l'accompagnement sur cet outil, mais sur... dire de projecteur. Si vous voulez échanger en peut-être. Vous retrouvez au sein du réseau Zen Pro. On a un groupe Facebook gratuit du réseau des coachs inspirants épanouis où il y a
des professionnels de l'accompagnement, au-delà des coachs, tous les pros de l'accompagnement sont les bienvenus pour échanger sur cet outil ou sur plein d'autres outils. Des outils que vous pouvez retrouver aussi pour vous former sur le catalogue de formation zenproformation.com. À très vite. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.